Le moniteur bipait régulièrement alors qu'une autre contraction me frappait et je serrais la main de mon mari Daniel, respirant à travers la douleur. Nous étions dans la salle d'accouchement depuis 6 heures, et notre fille était enfin prête à faire son entrée dans le monde. Tout aurait dû être parfait, l'éclairage doux que nous avions demandé, la musique soigneusement choisie qui jouait doucement, Daniel me murmurant des encouragements à l'oreille. Puis la porte s'est ouverte en trombe. Nous sommes là. Ma belle-mère, Victoria, a fait irruption comme un ouragan. Son mari, Robert, la suivant avec ce froncement de sourcils perpétuel qu'il arborait depuis le jour où Daniel m'a présenté comme sa petite amie il y a 3 ans. Nous ne pouvions pas laisser notre premier petit enfant arriver sans nous. L'infirmière s'est immédiatement avancée. Je suis désolée, mais une seule personne de soutien est autorisée. Des bêtises. La voix de Victoria aurait pu couper le verre. C'est un moment familial. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Elle a tourné ses yeux gris-froids vers moi, les mêmes yeux qui avaient scruté chaque aspect de ma vie depuis que j'avais osé épouser son précieux fils. Après tout, nous devons nous assurer que tout est légitime. Maman, s'il te plaît, a dit Daniel lassement. Pas maintenant. Emma est en travail. Oh, je suis parfaitement au courant de ce que fait Emma, a dit Victoria, sortant son téléphone pour vérifier son apparence dans la caméra. Bien que le moment soit plutôt suspect, tu ne trouves pas? À peine 9 mois après le mariage, certains pourraient dire que c'est pratique. Une autre contraction m'a frappée, plus forte cette fois, et je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un cri de douleur. Le médecin a levé les yeux de mon entrejambe. Nous approchons. J'ai besoin que tout le monde sauf le père quitte la pièce. Maintenant? Nous restons, a annoncé Robert, parlant pour la première fois. Sa voix était plate, sans émotion, la voix d'un homme qui avait perfectionné l'intimidation corporative au cours de 30 ans de direction de sa société d'investissement. Cet enfant portera le nom des Montgomery. Nous devons vérifier. Vérifier quoi? A claqué Daniel, sa patience ayant finalement cédé. Pour une fois, mon doux mari semblait prêt à jeter physiquement ses parents dehors. Les ongles parfaitement manucurés de Victoria tapotaient son sac de designer. Eh bien, chérie, tu sais comment sont ces choses, surtout avec le passé d'Emma, notre passé. Le fait que j'ai grandi en famille d'accueil, que j'ai travaillé pour financer mes études en tant que serveuse, que je n'ai pas de fonds fiduciaires ni de nom de famille qui ouvrait des portes. Dans le monde de Victoria, cela faisait de moi, au mieux, une chercheuse d'or. Au pire, quelque chose de pire. Encore une poussée, a appelé le médecin, et soudain, plus rien d'autre n'importait, sauf de mettre ma fille au monde. Je me suis concentrée avec tout ce que j'avais, la main de Daniel dans la mienne. Et puis, un cri. Parfait, fort et absolument magnifique. Félicitations, a dit le médecin, plaçant le fagot gigotant sur ma poitrine. Vous avez une petite fille en bonne santé. J'ai baissé les yeux sur elle à travers mes larmes, ses petits doigts, une mèche de cheveux foncés comme ceux de Daniel, mon nez. Elle était parfaite. Daniel pleurait aussi, touchant sa petite main d'un doigt, comme si elle pouvait se casser. Elle ne ressemble pas à une Montgomery, a dit Victoria à voix haute. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des cris de notre fille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ai-je demandé, ma voix mortellement calme malgré l'épuisement. Victoria s'est rapprochée, observant mon bébé avec un scepticisme théâtral. Je fais juste une observation. Les gènes des Montgomery sont très forts. Daniel, sa sœur, ses cousins, ils avaient tous l'air identiques quand ils étaient bébés. Cet enfant ne ressemble en rien à notre famille. Maman, arrête. A averti Daniel. Je ne fais que dire ce que tout le monde pense, a ajouté Robert, se déplaçant pour se tenir aux côtés de sa femme. La fille surgit de nulle part, prétend n'avoir aucune famille, tombe enceinte de manière suspecte rapidement. Toute personne raisonnable aurait des questions. L'infirmière qui tenait ma fille avait l'air mal à l'aise. Le médecin s'était discrètement excusé. Le visage de Daniel virait au rouge de rage, mais j'ai posé ma main sur son bras. J'en avais assez. 3 ans d'insultes subtiles, d'être traité comme une intrus,
d'avoir mon caractère remis en question à chaque tournant. Vous voulez une preuve? Ai-je dit, ma voix ferme malgré la fureur qui montait dans ma poitrine. Vous voulez vérifier si ce bébé est vraiment votre petit enfant? Eh bien, si vous proposez, a dit Victoria avec un sourire sacchariné. Un simple test ADN clarifierait tout, n'est-ce pas? À moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. Commandez les tests, ai-je dit. Tout de suite. Aujourd'hui. Daniel m'a regardé, choqué. Emma, tu n'es pas obligée. Non, ils veulent une preuve. Donnons-leur une preuve. Mais voici ma condition. J'ai regardé Victoria droit dans les yeux. Nous testons tout le monde. Le bébé, Daniel. Moi et vous deux. Victoria a ri. Ce rire faux et tintant qu'elle utilisait lors des galas de charité. Pour quelle raison? Nous savons qui nous sommes. Faites-moi plaisir, ai-je dit. Vous voulez remettre en question mon intégrité? Alors vérifions tout le monde, à moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. J'ai retourné ses propres mots contre elle, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose passer sur le visage de Robert. La peur, mais c'était parti si vite que j'aurais pu l'imaginer. Très bien, a dit Victoria, agitant la main avec dédain. Commandez vos petits tests. Et quand ils prouveront ce que nous savons déjà, que vous avez menti à notre fils, vous signerez les papiers du divorce sans contester et vous disparaîtrez. Et quand ils prouveront que c'est l'enfant de Daniel, ai-je rétorqué. Alors nous la reconnaîtrons comme notre petite fille, a dit Robert avec raideur. Et nous nous excuserons de nos inquiétudes. L'infirmière est revenue avec le représentant légal de l'hôpital, qui avait été convoqué pour gérer une situation de plus en plus tendue. En 1 heure, les tests ont été commandés. Traitement express, résultat dans 48 heures. Les échantillons ont été prélevés sur tout le monde, même Victoria et Robert, bien qu'ils aient protesté contre l'indignité de la situation. 2 jours plus tard, nous étions réunis dans une salle de conférence de l'hôpital. J'avais insisté pour une lecture formelle des résultats avec l'administrateur de l'hôpital présent comme témoin. Victoria était assise droite comme un i, sa confiance rayonnant comme du parfum. Robert vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle. Daniel tenait notre fille, qui dormait paisiblement, inconsciente du drame qui entourait son existence. Le docteur Patricia Hanley, l'administratrice en chef de l'hôpital, est entrée avec une enveloppe en papier craft. J'ai les résultats des tests ADN comme demandé. Je dois noter que ces tests ont été effectués par 3 laboratoires indépendants pour garantir leur exactitude. Allez-y, a dit Victoria avec impatience. Le docteur Hanley a ouvert l'enveloppe. Premièrement, concernant la paternité de la petite Montgomery. L'analyse ADN confirme avec une certitude de 99,97% que Daniel Montgomery est le père biologique de l'enfant. Je n'ai même pas regardé Victoria. J'ai gardé les yeux sur le docteur Hanley, attendant. De plus, a-t-elle continué, l'ADN maternel confirme Emma Montgomery comme la mère biologique, ce que je suppose n'a jamais été remis en question, mais a été testé comme demandé. Voilà, vous voyez, a dit Daniel à ses parents. Maintenant, vous pouvez vous excuser auprès de ma femme. Et il y a plus, a interrompu le docteur Hanley, son expression mal à l'aise. Comme demandé, nous avons également effectué une analyse ADN comparative sur toutes les parties testées. Les résultats sont inattendus. La pièce est devenue très calme. Le test ADN confirme que Daniel Montgomery ne présente aucune relation biologique avec Robert et Victoria Montgomery. La probabilité de parenté biologique est de 0%. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Victoria était devenu blanc, son maquillage parfaitement appliqué ressortant de manière saisissante sur sa peau pâle. Le téléphone de Robert lui a glissé des mains, tombant avec un bruit sur la table de conférence. C'est impossible, a murmuré Victoria. Il doit y avoir une erreur. 3 laboratoires indépendants, lui a rappelé doucement le docteur Hanley. Les résultats sont concluants. Daniel regardait ses parents, les personnes qu'il avait appelées ses parents toute sa vie, avec un mélange de choc et de colère croissante. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie, ai-je dit calmement, que vos parents ont des explications à donner. C'est ridicule, a dit Robert en se levant, sa chaise raclant bruyamment. Ces tests sont évidemment erronés. Nous allons poursuivre cet hôpital pour... La porte de la salle de conférence s'est ouverte et une femme âgée est entrée, suivie de 2 policiers. Elle avait probablement 75 ans, les cheveux argentés tirés en un chignon élégant et des yeux étrangement familiers. Les yeux de Daniel. « Bonjour, Daniel », a-t-elle dit doucement, des larmes coulant sur son visage buriné. « Je m'appelle Margaret Sinclair. Je suis votre vraie grand-mère. » Victoria a poussé un son comme celui d'un animal blessé. Robert s'est réinstallé lourdement, le visage gris. Margaret a continué, sa voix maintenant plus forte. Il y a 31 ans, ma fille Julia était une patiente à l'unité psychiatrique de l'hôpital Riverside. Elle avait été admise pour dépression postpartum après avoir donné naissance à un bébé garçon. Elle était vulnérable, confuse, fortement médicamenteuse. Sa voix s'est durcie en regardant Victoria et Robert. La victime parfaite pour quelqu'un cherchant à voler un bébé. Vous ne pouvez rien prouver, a dit Robert. Mais sa voix tremblait. En fait, je peux, a répondu Margaret. Voyez-vous, Victoria travaillait à l'hôpital Riverside en tant qu'administratrice. Elle avait accès à tous les dossiers des patients. Elle savait que Julia n'avait aucun soutien familial. J'étais à l'étranger. Le mari de Julia l'avait quittée. Elle savait que personne ne chercherait le bébé s'il disparaissait. L'un des policiers s'est avancé. Nous enquêtons sur cette affaire depuis 2 ans, depuis que Madame Sinclair est venue nous faire part de ses soupçons. Le test ADN a été le dernier élément de preuve dont nous avions besoin. Daniel tremblait, tenant toujours notre fille. Vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'ils m'ont kidnappé ? Votre vrai nom est Andrew Sinclair, a dit Margaret doucement. Votre mère, ma Julia, ne s'est jamais remise de vous avoir perdu. Elle a passé 20 ans à vous chercher avant de se suicider. Ses dernières paroles concernaient son bébé volé. Je me suis rapprochée de Daniel, passant mon bras autour de lui pendant qu'il assimilait cette vérité dévastatrice. Notre fille s'est agitée dans ses bras, émettant de petits sons doux. Pourquoi ? A demandé Daniel à ses parents, les personnes qu'il avait appelées ses parents toute sa vie. Si vous ne pouviez pas avoir d'enfant, pourquoi ne pas adopter légalement ? Pourquoi voler le bébé de quelqu'un d'autre ? La composure soignée de Victoria s'est finalement complètement fissurée. Nous avons essayé. Pendant des années, nous avons tout essayé. FIV, agence d'adoption, mais rien n'a fonctionné. Ils ont dit que nous étions trop âgés ou qu'il y avait des préoccupations concernant les affaires de Robert ou d'autres excuses. Puis je l'ai vue à l'hôpital. Cette jeune fille sans personne et elle avait ce bébé parfait. Et j'ai pensé que nous pourrions lui offrir une vie meilleure. Nous avions de l'argent, des contacts, de la stabilité. Qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait l'amour d'une mère, a dit Margaret avec véhémence. Elle avait une famille qui aurait aidé si nous avions su. Elle avait le droit d'élever son propre enfant. Vous l'avez détruite, ai-je dit à Victoria, ma voix tremblant de rage. Vous avez détruit une femme innocente parce que vous pensiez y avoir droit pour son bébé. Et puis vous avez eu l'audace de remettre en question mon intégrité, de demander une preuve que je n'avais pas trompé votre fils. Le second policier a pris la parole. Victoria et Robert Montgomery, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, usurpation d'identité et falsification de documents légaux. Pendant qu'il leur lisait leurs droits, Victoria continuait à bafouiller des explications, des justifications, des suppliques pour que Daniel comprenne. Robert ne disait rien. Sa façade de titan corporatif s'était finalement complètement effondrée. Ils ont été emmenés menottés et Daniel ne les a même pas regardés partir. Margaret s'est approchée lentement, respectueusement. Je sais que c'est un choc. Je n'attends rien de vous, Daniel. Andrew, je suis désolée. Je ne sais même pas comment vous appeler. Daniel, a-t-il dit fermement. Je suis Daniel depuis 31 ans. Mais je veux savoir d'elle, de Julia, de ma vraie mère.
Margaret a souri à travers ses larmes et a sorti un vieil album photo de son sac. Elle était belle, gentille, talentueuse. Elle était pianiste. Tu as ses mains, sa capacité musicale. Elle t'aimait tellement dans le peu de temps qu'elle a eu avec toi. Pendant que Daniel regardait les photos de la mère qu'il n'avait jamais connue, notre fille parfaitement légitime dont l'existence avait révélé ce mensonge de 30 ans, a commencé à pleurer. Margaret l'a regardé avec émerveillement. Puis-je ? A-t-elle demandé timidement. J'ai hoché la tête, et Daniel a soigneusement placé notre fille dans ses bras, les bras de sa vraie grand-mère. Comment s'appelle-t-elle ? A demandé Margaret. Daniel et moi avons échangé des regards. Nous débattions des noms depuis des semaines, incapables de nous décider. Julia, a dit soudain Daniel. Son nom est Julia. Margaret Montgomery Sinclair. Si cela vous convient, Emma. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. C'est parfait. Margaret a serré la petite Julia contre elle, fredonnant quelque chose. Une berceuse, peut-être quelque chose qu'elle aurait pu fredonner à Daniel si elle en avait eu l'occasion. Ta mère serait si fière, a-t-elle murmuré à Daniel. Si fière de l'homme que tu es devenu malgré tout. Les mois suivants ont été un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et d'adaptation émotionnelle. Victoria et Robert ont finalement été condamnés, 15 ans chacun pour enlèvement et charges connexes. Leur succession a été liquidée pour payer des dommages et intérêts à Margaret et pour financer une fondation pour les familles d'enfants disparus. Daniel a lutté avec son identité pendant un certain temps, mais la thérapie l'a aidé, tout comme la présence patiente de Margaret dans nos vies. Elle ne poussait jamais, ne demandait jamais, se rendait simplement disponible chaque fois que Daniel était prêt à en savoir plus sur ses origines. Elle est devenue la grand-mère de Julia que Victoria n'aurait jamais pu être, chaleureuse, authentique et complètement dévouée. La famille élargie des Montgomery, ou qui qu'ils soient vraiment, a complètement disparu de nos vies, incapable de faire face au scandale. Mais la vraie famille de Daniel a commencé à émerger, des cousins que Margaret avait gardés en contact, de vieilles tantes qui se souvenaient de Julia. Toute une histoire qui lui avait été volée. Pour le premier anniversaire de Julia, nous avons organisé une fête dans le jardin de notre nouvelle maison. Une achetée avec l'héritage de Daniel de la succession de sa vraie mère. De l'argent qu'il attendait toutes ces années. Margaret jouait du piano pendant que Julia dégustait son gâteau dans sa chaise haute. Et Daniel riait. Il riait vraiment pour la première fois depuis qu'il avait appris la vérité. Tu sais quelle est la partie ironique ? A dit Daniel ce soir-là alors que nous couchions Julia. Victoria était tellement obsédée par les lignées, par l'héritage familial, par la légitimité génétique. Et à la fin, elle n'avait rien de tout cela. Aucune véritable revendication sur moi, aucun petit enfant biologique avant que tu lui en donnes un. Aucune famille authentique. Juste un mensonge de 30 ans. Et maintenant, ai-je demandé, en regardant notre fille dormir. Maintenant, j'ai tout ce qui est réel, a-t-il dit, me serrant près de lui. Une femme qui s'est battue pour la vérité. Une fille qui saura toujours exactement qui elle est et d'où elle vient. Et une grand-mère qui n'a jamais perdu espoir de me trouver. C'est plus que ce que Victoria et Robert n'ont jamais eu pour tout leur argent et leur statut. En y repensant, je suis presque reconnaissante pour la demande cruelle de Victoria dans cette salle d'accouchement. Son insistance sur les tests ADN n'a pas seulement prouvé mon innocence. Elle a exposé sa culpabilité et a rendu à Daniel sa vraie identité. Parfois, les plus grands cadeaux viennent des endroits les plus inattendus, même des accusations de ceux qui nous souhaitent du mal. La petite Julia s'est agitée dans son sommeil, et j'ai touché sa petite main. Elle grandirait en sachant exactement qui elle était, entourée de vérité au lieu de mensonges, d'amour au lieu de manipulation. Le nom des Montgomery ne signifierait peut-être pas ce qu'il autrefois, mais le nom des Sinclair signifiait la survie, la persévérance et le genre d'amour qui cherche pendant 30 ans et n'abandonne jamais. C'était un héritage qui valait la peine d'être transmis.